Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour l'immense privilège qu'il nous accorde d'être comptés au rang de ses fils et filles bien-aimés. Il nous a choisis et consacrés pour être au milieu de nos frères et sœurs, les porteurs de son évangile, les témoins de son amour et de sa miséricorde. Cependant, cette mission qui est la nôtre comporte inévitablement son lot de souffrances et de persécutions. Voilà pourquoi ce matin, le Christ nous avertit et nous met en garde. Il nous rappelle que nous aurons à faire face à des persécutions, au rejet, aux moqueries, venant des gens de notre entourage et parfois même des membres de notre famille à cause de son nom. Mais c'est par notre persévérance que nous serons sauvés. Comptant sur lui, le Seigneur notre Dieu, nous devons faire preuve d'une détermination sans faille dans l'annonce du message évangélique. Je me rends bien compte, Seigneur, que tu ne m'as pas promis un chemin facile, que la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. J'ai pleinement conscience que pour celui qui a choisi le Christ, la persécution est inévitable. Je sais bien que le message dont je suis porteur, les valeurs chrétiennes que je me force de vivre et de transmettre au quotidien ne seront pas toujours acceptées. Et bien souvent, cela ira jusqu'aux moqueries, voire la persécution. De fait, l'annonce de l'Évangile a toujours suscité et suscitera toujours une vive opposition. Cependant, je suis rassuré par ta présence, qui seul est capable de dissiper toutes mes inquiétudes. Je sais que si je reste uni à toi dans la prière fervente, si je reste ouvert à l'Esprit, lui m'inspirera en toutes circonstances ce qu'il convient de dire et de faire pour ta plus grande gloire et le salut de mon âme. Donne-moi, Seigneur, le courage de la foi pour ne pas plier aux exigences du monde, le courage de me donner jusqu'au bout, de ne pas me laisser engloutir par l'esprit du monde et du mal, le courage d'accepter de subir toutes sortes de difficultés et de contradictions, à condition que je reste fidèle à toi et à ton message de salut. Prions. Seigneur Jésus, tu m'as appelé et tu m'as envoyé témoigner de ton amour au milieu de mes frères et sœurs. Tu sais que cette mission ne sera pas facile et que je devrais apprendre à faire face à de nombreuses mises à l'épreuve.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de la prudence, de la simplicité et de la persévérance. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui sont persécutés à travers le monde à cause de leur attachement au Christ, afin qu'ils ne sombrent pas dans leur vie de foi. Exercice spirituel. Réconforter une personne qui souffre dans notre entourage de la même manière que le Christ nous réconforte dans nos situations difficiles.